Salutations, je m'appelle Christian, bobo de Château d'Eau, hébergeant des petits crevards de pauvres. Aujourd'hui, je change de vie. Et oui, cela m'arrive. Je mets donc les clochards à la poubelle de recyclage, puis les remplace. Les deux nouveaux se nomment Clarence et Jonathan. Je vais leur dire bonjour d'ailleurs. Bien le bonjour. 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 Soudain, la bouche de Clarence s'ouvra. Désormais, j'avais l'impression qu'elle gobait un énorme phallus. Bouge ton cul. Quelle gentillesse, sublime beauté. Êtes-vous accompagné? Vas-y, bouge de là. Tu vois pas que je suis accompagné de mon prince charmant? Oui, c'est moi, son prince charmant. Autant pour moi. Je te baiserai violemment dans ton sommeil. Comment? Il vient de dire que ta robe te va à merveille, ma chérie. Ah, d'accord. Je voudrais un petit peu plus de détails sur vous et vos habitudes. Ah, excusez-moi, je dois avaler ma tablette de beurre journalière. Monsieur Christian, que vous avez un gros ventre. C'est pour mieux manger, mon enfant. Monsieur Christian, que vous avez de belles joues. Pour mieux t'embrasser, mon enfant. Oh, Monsieur Christian, quelle rapidité. Quelle succulente plaquette de beurre. Oui, je sais, mon enfant, je m'enfile rapidement le beurre. Ouais, sinon je sais pas trop quoi te dire sur nous. On est des nomades qui restent enfermés. Exactement comme Charles de Gaulle, quoi. Mais que d'intéressants projets vous avez en perspective. Du coup, pour les courses, cela vous dérangerait de nous les amener? Ah mais non, aucun problème. Je respecte votre choix de rester enfermé. Mon oncle, lui aussi, a choisi cette voie. C'était par contre dans un espace un peu plus restreint. Sans vouloir vous couper, nous avons d'autres chats à fouetter. Je ne vous retiens pas, amusez-vous bien. Merci, gros. T'inquiète pas s'il y a beaucoup de bruit. On est juste posé en train d'égorger le chat. Le lendemain matin, moi le beau Christian, bobo de Château d'Eau, hébergeant les charlots, j'avais envie d'apporter quelques chocolatines à mes invités. Je leur dressai alors de belles petites assiettes, avant de leur apporter tout en sifflotant gaiement. Quand soudain, tout à coup, je perçus des bruits provenant de la chambre. Mes deux charlots s'échangeaient de doux poèmes dont la rosée du matin en avait bercé les vers. Salope, t'aimes ça, hein? Oh oui, baise-moi le cul. Je fus tout d'abord étonné par tel vocabulaire. Je n'en avais jamais eu vent. Puis, en écoutant bien la suite, je compris qu'ils étaient contents de la chambre et du quartier où ils habitaient désormais. Je les appréciais déjà, vifs et rapides. Ils s'entremêlaient dans la plus grande dégustation du bonheur. Ils caressaient leur plaisir tout en aboyant bruyamment. Fais-moi un gosse, allez, gicle. À l'annonce de ce souhait, je n'hésita point. Rapidement, je saisis mon fusil d'assaut et je tirai sur les deux coquins. Puis, un instant de béatitude m'envahit. Aucun des charlots dans mon lit d'invité ne bougeait désormais. Bonjour, je suis Christian, bobo de Château d'Eau, et je viens de me débarrasser des corps de ces minables bêtes sauvages. Désormais, il est temps pour moi d'aller chercher de nouveaux bestiaux afin d'avoir de quoi becter cet hiver. Mais tout d'abord, je dois les changer de nom. Un malfroid me demande de changer mon identité car la sienne apparemment serait trop proche. Il se nomme Alix Gigot. Vous comprenez, c'est assez proche de Christian Lefebvre. Je m'engage donc dans une petite ruelle afin d'accéder à la préfecture. Hé, mon mignon. Comment me parles-tu, traîné? As-tu envie de gober mon phallus pour une piètre rétribution? Oh, vous savez, moi ce que je préfère, c'est avant tout les grosses cartes Pokémon. Je reviendrai vite te chercher, ma belle coquine. Ensemble, nous passerons d'agréables moments jusqu'à la fin de nos jours heureux. Je t'attends, mon brave, courageux et fougueux chevalier. Délivre-moi de ces démons et envolons-nous vers le 7e ciel. À très bientôt. De même. Cette fraîche camarade me fit signe tout en accostant un autre jeune homme, sûrement pour demander un briquet. Soudain, une multitude de questions me traversa. Comment s'appelle-t-elle? Fumait-elle? Si oui, depuis quand? J'eus soudain folle envie de la connaître davantage. Ainsi je me promis que je reviendrais chercher ma belle princesse. Un peu plus tard, devant une des secrétaires de la préfecture,
J'ai questionné celle-ci sur le changement d'identité. Elle m'expliqua la procédure à suivre, me donna les papiers à remplir, puis oblitéra d'un cachet les feuilles qu'elle avait au préalable pliées. Je sortis gaiement du bâtiment, tout en sifflotant un air de Beethoven. Celui-ci m'avait l'air tout à fait approprié afin d'exprimer mon bonheur. Deux jeunes charlots me saluèrent sur le chemin, lorsque je fus arrivé auprès de la ruelle salle où j'avais rencontré ma tendre Dulcinée. Une petite pièce, je vous en prie. Oui, s'il vous plaît, nous avons énormément besoin de manger. Regardez comment nous sommes maigres. Je ne suis pas de toute bonté, voyons. Mais Coco, il va falloir mettre la main à la pâte si vous voulez quelques bouts de pain à becqueter cet hiver. Oh, mais point d'inquiétude. Nous vous ferons un plaisir de vous donner la main si vous nous donnez à manger. Affaire conclue alors. Je vous érigerai une paillasse dans ma modeste bâtisse. Ah, youpi, je vais chercher des bouteilles de vin pour fêter ça. Peu après être passé à l'Eurocoup du coin, petite épicerie dont le chiffre d'affaires revient à une grande entreprise, nous sommes entrés chez moi pour manger une bonne soupe à la courge. Je dressai donc la table, tandis que le casseron qui contenait le bouillon chauffait. Enfin, lorsque tout était prêt, je suis allé les chercher afin de leur faire déguster mon potage fait maison. Lorsque j'ouvris la porte de ma chambre d'amis, je fus extrêmement surpris. Par le pouvoir d'Osiris, transforme-toi en sanglier. Mais que fais-tu, Ketchup? Et toi, Pistache, pourquoi es-tu en lévitation contre le mur? Ah, ne vous inquiétez pas, il est juste un peu fatigué. C'est un peu étrange. Nous en reparlerons plus tard. Réveille-le, le repas est prêt. Tout de suite. Mais réveille-toi. Mais, c'est pas possible. Tu n'as pas réussi à le réveiller? Non, il faudrait peut-être faire appel à quelqu'un d'un peu plus compétent. Ah ah, un professionnel dans le réveil de Charlot Vertico? Est-ce une science ou un art? C'est une science. De nombreux centres de formation ont ouvert durant les 10 dernières années afin de créer plus de 2 milliards d'emplois. C'est un projet d'envergure colossale, n'en doutez point une seconde. D'accord, je me renseignerai sur le sujet. Nous avons attendu plus de 4 heures le spécialiste. Durant ce laps de temps, nous avons bu la soupe et mangé quelques friandises. Je donnai une brosse à dents à Ketchup, puis nous avons patienté assis sur 2 chaises en bois. Lorsque le prêtre ouvrit la porte de l'appartement, nous nous levâmes. Bonjour, dit Clarisson, pour vous servir. Où est le démon qui sévit en ces lieux? Bien le bonjour, vieil homme. Bonjour, ici, suivez-moi. Quels sont les symptômes visibles? Il se tient devant le flambeau de l'éternité. Le flambeau de l'éternité. Je t'expliquerai le principe de notre rituel. Tu verras tout le bien que cela pourra t'apporter. Je sens une odeur nauséabonde provenant de la pièce sur ma droite. Ne serait-ce pas ici? Effectivement, c'est ma chambre d'invité. Peu après notre entrée dans la pièce, le prêtre tituba lors de son 3e pas puis tomba au sol. Il se mit à gesticuler telle une bête assoiffée de désir. Par le pouvoir d'Osiris, transforme-toi en sanglier. Ah, démon! Tu ne nous auras point! Nos âmes sont bien trop pures pour être corrompues. Ketchup, lui aussi, venait d'être happé par la main de Satan. Lorsque soudain, n'ayant plus de solution, je dégommai à l'aide de mon fusil à pompe Ketchup puis Pistache. Mais c'est pas bientôt fini, ce boucan? Excusez-moi, je vais tâcher de faire moins de bruit à l'avenir. Bonjour, je suis Christian, Bobo de Château d'Eau, et aujourd'hui je vais de nouveau chercher quelques clochards afin d'accroître la population de ma commune. En ce jour, je vais au casino croiser des nouveaux pauvres. Et oui, désormais je fais dans le neuf. Les 2 anciens que j'hébergeais n'ont pas tenu très longtemps, malheureusement. Mais il faut dire aussi que je les avais esquintés à plusieurs reprises. En préparant mes affaires, la tête pleine d'ambition et de rêves merveilleux, je découvris qu'une carte bancaire, appartenant à une personne dont je ne connaissais malheureusement pas le nom, s'était glissée dans mes affaires. Sans hésitation, je me jetai sur mon ordinateur afin de payer quelque chose avec la susdite carte de crédit. Un achat, 2 achats. Au bout de 5000 € payés, je commence à m'interroger.
Ai-je déjà hébergé un bourgeois qui cachait tellement sa fortune que je ne pus le découvrir? Tout était remis en question. Ma place au paradis allait sûrement sauter si je commets tel péché dans ma vie de saint. Je me sentais soudain si sale et démoniaque. Un frisson vint me refroidir, puis plus rien. Tentant de ne pas culpabiliser, je me jetai corps et âme sur ma bouteille d'eau de vie et me servis dans un verre à pied un bon gros remontant. Après avoir englouti celui-ci d'une traite, je me préparai une longue ligne de coke afin de me réveiller. Enfin, je sortis dehors dans ce parfait équilibre mental. 2 agents de la paix me saluèrent d'un geste rapide, puis passèrent leur chemin. Ceux-ci cherchaient sûrement quelques voyous à surprendre. De nos temps, les malfrats pullulent. La police tarde à réduire la mortalité et nos rues se font de moins en moins sûres. Hola. Camarade. Oh, mais que me veulent donc ces 2 énergumènes? Monsieur, une petite pièce? S'il vous plaît, aidez-nous. Nous sommes que de braves personnes qui cherchent désespérément une âme charitable afin de nous sortir de la misère. Comment vous nommez-vous, mes chers? Je suis Michel, et voici ma compère conduite irrespectueuse. Quel pseudonyme ridicule vous avez là, ma chère? Oh, vous savez, avec le temps, on s'y fait. Je me nomme Christian, bobo de Château d'Eau. Je vis ma vie sous les toits de notre belle capitale, et j'adore inviter quelques mendiants dans ma modeste maisonnée. Je suis Michel. Originaire du Pas-de-Calais, j'aime le fromage fort, l'alcool et la fête. Je ne vis que pour ces 3 merveilles. Je m'appelle conduite irrespectueuse, et je ne conduis pas très bien ma voiture. D'ailleurs, c'est pour cela que nous devons rentrer à pied. J'aime lire par-delà le ciel les métaphores du dieu soleil. Bien, maintenant que les présentations sont faites, où aimeriez-vous donc passer l'après-midi? Oh, j'ai toujours rêvé d'aller au bowling. Très bonne idée. Là-bas, nous pourrons y faire un apéro festif. Mais oui, pourquoi pas? Les 2 charlots que je rencontrais ce matin m'avaient l'air plus intéressants que la plupart des pauvres de cette ville. C'est pourquoi je leur avais demandé où ils souhaitaient passer l'après-midi. Je n'ai jamais fait encore d'apéro festif au bowling. Cela va être une première. Peu de temps après, lors de notre arrivée, une séduisante dame qui portait une courte jupe et des lunettes d'aguicheuse. Laissez-moi vous escorter à votre table. Oh, quel bel accueil! De quelle contrée provenez-vous? Allons, Christian, il n'est pas noble de se comporter ainsi. Effectivement, votre conduite était respectueuse. Dois-je vous rappeler qu'aujourd'hui, nous avons planifié de profiter joyeusement d'un apéritif festif au bowling. Pas le temps de séduire quelconque nana au gros pelé. J'ai même apporté du bon jambon. Tu devrais goûter cette fine charcuterie. Elle est exquise. Au même moment, je me rappela que j'avais mis à chauffer de l'eau avant de partir. L'eau avait sans doute déjà débordé depuis longtemps, et mon appartement devait déjà être parti en fumée. Quel dommage. À l'intérieur, j'y avais arboré divers plaids plus ou moins grands qui... Christian, vous me semblez ailleurs. Oh, ne vous inquiétez pas, je pensais juste à mon chat. Il est décédé? Oui, sûrement. Toutes mes condoléances. Je suis ému. J'apportais extrêmement d'importance à mon petit chat. Il m'a été donné par Henri VI. Je vais changer de sujet, ne vous déplaise. Je vais prendre le nom des participants, s'il vous plaît. Je suis Christian, bobo de Château d'Eau. Je m'appelle Michel. Et moi, c'est conduite irrespectueuse. C'est noté. Combien de parties voulez-vous jouer? Une seule, s'il vous plaît. Il n'y aura qu'un seul survivant. Vous êtes un peu bizarre, monsieur. Il lui arrive de perdre le contrôle de son âme. Ne lui en voulez pas. Je comprends. Bonne chance et amusez-vous bien. Oui. On va bien s'amuser. C'est l'anniversaire de Justine! Ouais! Venez lui dire bonjour, l'embrasser et tenter de conquérir son cœur afin de l'emmener coucher dans la chambre adéquate! Pauvre Justine, son anniversaire se transforme en véritable viol. Effectivement, la conduite de la jante masculine était respectueuse. Mais non, ne vous inquiétez pas. Elle va sûrement se rappeler de magnifiques images demain matin au réveil. Je n'en serais pas si sûr. Michel, c'est à toi de commencer. Hop. Nous avons oublié l'apéritif à boire. Effectivement,
Un apéro festif est toujours plus appréciable avec de l'alcool à foison. Je prendrais bien un petit Ricard. Vous voulez dire un pastis? Non, un Ricard. Moi, j'aimerais un bon whisky glace. Je me détacha afin de poser commande à la belle demoiselle qui nous avait accueillis. Une fois mon acte accompli, je retournai voir mes 2 charlots préférés. Tu as loupé un magnifique lancer. C'était inouï. Tant mieux, tant mieux. Au bout de plusieurs lancers, les écarts augmentaient dangereusement. Je me faisais ridiculiser par 2 mendiants lors d'une après-midi détente. Ça alors, Christian, vous n'êtes pas très bon concurrent. Vous chigniez pour un rien et... Ta gueule. Mais que faites-vous? Oui. Maintenant tu vas jeter ta boule dans la rigole. Sinon, je t'abats. Mais... Ah, Michel, non, tu étais si beau. Comment vais-je vivre sans toi? Du calme, il n'a pas respecté les règles. Vous l'avez tué sans raison. Assassin. On ne va pas refaire ce qui a déjà été fait. Il est trop tard pour vouloir revenir en arrière. Mais comment va-t-on faire lorsque le tour pour lancer la boule sera à Michel? Je vais demander à la serveuse de supprimer sa participation. Et en plus de cela, comme c'est dommage, Michel était presque assuré de gagner. S'il ne m'avait pas énervé, il serait encore en vie. Je vous suspecte d'être mauvais joueur. Ah non, cela n'a rien à voir. Je reviens. Après un dernier petit aller-retour au comptoir, je rejoignis Conduite Irrespectueuse. Le match de bowling ne se jouait plus qu'entre nous deux. L'épique duel final. Regarde, j'ai fait un strike. Oui, c'est bien. Lorsque je jeta la boule, celle-ci dévia à gauche, puis tomba dans la gouttière. Oui, j'ai gagné. Tout à l'heure, je mentionnais qu'il ne resterait qu'une seule personne à la fin de la partie. Allons, ne vous suicidez pas. Après tout, c'est juste une partie de bowling. Ce n'était pas mon intention. Même si tu as gagné, tant pis. La logique voudrait que je te laisse en vie, mais... Écoutez, monsieur Christian, vous êtes bien gentil de nous avoir invités au bowling. Malgré le fait que vous avez tué mon mari, nous avons passé un agréable moment ensemble. J'avais aiguisé ce couteau rien que pour vous, ma chère. Comment? Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Alors, ça se rallume dans cette vieille caboche? Partiellement. Nous avons une grave annonce à vous faire. L'heure est grave. Aujourd'hui, ce jeudi 10 novembre 2066, un incident se déroule actuellement dans l'enceinte de notre bâtiment. Excusez-nous pour toute gêne occasionnée, mais pour votre sécurité, nous devons sceller toutes les portes d'entrée. Un bandit tue gratuitement ses amis. Nous tentons actuellement de l'intercepter. Oh, ça va, n'en faites pas trop quand même. La police et le SWAT arrivent déloger ce terroriste. Soyez braves et patients en attendant les secours. Viens là, toi. Ah, non, laissez-moi, au secours. Ferme-la, sale chienne. écoutez, monsieur Christian Lefebvre, c'est le négociateur de la police. Je vous demande de calmement vous rendre sans geste brusque. Viens là, toi. Non, mais que faites-vous? Ferme ton claque-merde. Ou je t'enfonce ce pain de ces 4 dans ton cul. Je me tais. Tu as intérêt. Sinon, c'est naïf et doux petits enfants seront aspergés de la contenance de ton corps. J'avais compris l'idée, monsieur Christian. Si tu avais un peu moins de capacité mentale, je ferais frire ta cervelle dans une friteuse bouillante. Qu'il est important de reconnaître la supériorité des hommes intelligents. T'as intérêt à vite te calmer, je m'appelle pas Pascal. Je vais vous sauver, monsieur. Christian, ta mort arrive. Petit effronté. Vous oubliez que je suis Christian, Bobo de Château d'Eau. Flash Info. Bonsoir et bienvenue pour un nouveau flash spécial concernant la tuerie qui vient de se produire au centre du bowling de New York. Un malfrat du nom de Christian Lefebvre a sauvagement assassiné 4 personnes, mais il a aussi terriblement blessé émotionnellement des centaines d'autres. Notre consultant va vous donner plus d'informations. Tout d'abord, il faut noter que ce monsieur était un...
Bonjour, je suis malade du genou et fais les 400 coups avec Coucou. Aujourd'hui, dans ma noble maisonnée, je vais prêcher les personnes qui commettent péchés et autres sorcelleries. Ensuite, je dépoussiérerai les lits qui serviront à accueillir mes 2 invités. Quelques heures plus tard, je campais mon terrain de chasse, à l'affût de chaque geste, chaque... Ouais. Aujourd'hui, venez goûter à la femme salade. Mannequin fabriqué uniquement avec de la salade et de la chair humaine. Ça sort du four, tout chaud, tout prêt, voilà votre mets. C'est à ce moment-là que je vis 2 proies potentielles. 2 jeunes hommes qui partageaient tendrement une tartine de quinoa. C'est alors qu'un vacarme assourdissant brisa mes plus profondes pensées. Ouais, Justine est de retour. Venez la croquer telle amée. Mais attention à ne pas vous casser les dents sur un os. Elle est anorexique. Je m'éloigna de la cohue pour m'approcher de ces étranges spécimens. Je pus sentir, grâce à mon odorat surdéveloppé, une forte colique dans le futal d'un des 2 mangeurs de châtaignes. Une seconde flatulence me permit de mieux sentir les restes collés au fond de son intestin. Cette fois, j'en suis sûr, l'odeur ne me trompe pas. C'était bien un chou mal digéré que je sentais. Je fis attention à ne pas les brusquer lors de mon approche. Hé, tu peux pas regarder où tu marches? Excusez-moi, monsieur. En plus, j'ai renversé la moitié de mon café sur ma jolie veste bleue. Enfin, c'est pas une habitude attendue dans une bibliothèque. Et en plus de cela, je suis le bibliothécaire. Revenez ici, malotru. Si vous venez emprunter un livre, en tout cas, vous pouvez chercher ailleurs. C'est ça. Partez avant que je vous en colle une. Une fois arrivé auprès d'eux, je pris une grande respiration afin que le trac n'influence la fluidité de mon discours. Je me lança donc une fois prêt. Bonjour, jeune homme. Oh, attention, os de T-Rex. Un banquier vient te dérober ta carte bancaire. Oh, malotru. Mais non, je suis un homme tout à fait honnête. J'ai une question, toutefois, avant de discuter davantage. Pose toujours, j'ai un haricot qui court. C'est normal, les mouches sur vos cheveux? Bah, en fait, moi, c'est des faux cheveux. Mais cela attire les mouches, car je mange avec. Ah, d'accord. Et moi, ouais, c'est des vrais. Je les lave régulièrement à la rivière. La rivière? Ne me dites pas que vous connaissez pas les douches et le savon qui mousse. Soit dit en passant, il faut de l'eau pour que le savon mousse. Et c'est important de le préciser. Nous avons tenté sans eau des années. En vain. Avant de lire un mode d'emploi sur un des sachets de savon... Vous n'avez pas répondu à ma question. Où dormez-vous? On a fabriqué une tente avec des peaux d'animaux un peu plus loin dans la forêt du sud. Et vous, monsieur? Ah oui, d'ailleurs, monsieur comment? Du genou, malade du genou. Et vous? Buisson. Haricot Buisson. Et comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, lui, c'est os de T-Rex. Et j'aime le steak de soja. Je loge une noble bâtisse à quelques pas d'ici. J'allais justement vous proposer de vous y héberger quelques nuits. Mais ce serait formidable. Mais oui, ce serait agréable. On pourrait même y faire un apéro dînatoire pour fêter notre rencontre. C'est conclu alors. Dès notre sortie de ce bâtiment, nous nous dirigerons vers ma maisonnée. Je vais prendre quelques rafraîchissements ici. Je connais bien le patron, il pourra me faire une ristourne. Patron? Qu'est-ce que t'as? Tu veux encore boire? Oui, enfin non, pas tout de suite. Je voulais savoir, à combien tu me fais le litre de rhum aujourd'hui? 400 millions de pièces d'or le litre. Y a pas moins cher ailleurs. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas moins cher ailleurs? Non, je t'ai dit qu'il n'y a pas moins cher ailleurs. C'est compris, bande de crevettes grises. Oui, c'est compris, monsieur. Par ailleurs, je dois t'annoncer qu'avant d'acheter quoi que ce soit, il faut que tu payes l'ardoise d'hier soir. Comment? Mais cela représente une fortune. Eh oui, je sais. Mais lorsque ton ami est parti en courant, je n'ai pas pu l'abattre. Ah, cela représente quelle somme? 555 milliards de pièces d'or. Heureusement que j'ai sur moi mon chéquier, je vais pouvoir... Vous prenez les chèques? Normalement, non, je ne prends pas les chèques. Mais pour vous, je fais une exception. Donc cela fera 555 trillions et 800 millions de pièces d'or, s'il vous plaît. Voilà votre chèque. La prochaine fois, visez mieux quand même. Ça remplira votre frigo pour quelque temps. Effectivement, nous vivons une période compliquée. Que voulez-vous? Un cerf bien dodu n'est plus aussi fréquent qu'autrefois. Après avoir écouté 1 heure les problèmes de mon barman préféré, nous sommes rentrés,
tonneau de rhum dans les bras. Une fois arrivé à la maison, Os de T-Rex tomba dans les pommes instantanément. Nous vîmes à ce moment-là que son front était devenu vert. Après avoir vérifié que c'était bien la maison qui influençait son front de telle sorte, j'arracha celle-ci lorsque Hariko faisait sa toilette. Miraculeusement, Os de T-Rex se réveilla normalement, comme si de rien n'était, tandis que la peau sur son front se reformait. Viens, malade, viens jouer avec nous. Par la force de Shizer, transforme-toi en sanglier. Tu n'as pas réussi, voilà ton châtiment. Chaton du désert, envoie-le en enfer. Ah, ma jambe! Mais, qu'est-ce qui se passe ici? On l'en dessort, pardi. Viens nous rejoindre, nous nous amusons beaucoup. Oh, je ne crois pas. C'est l'heure de souper, petit garnement. Mais qu'allons-nous manger? De la cervelle crue. C'est dégoûtant! Non, mais non, je vous assure que cela vous fera le plus grand bien. Vous saviez que cet organe est un des plus riches en vitamine C? Non, mais je ne mettrai pas une seconde ma bouche baveuse sur cet amas de sang. Malade, vous êtes répugnant. Allons, mes amis, je suis juste... malade. Que fais-tu? Non, lâche-moi! Hariko! Os de T-Rex, Os de T-Rex, viens me voir, j'ai un cadeau. Ah! Oh, je n'aime pas vraiment cache-cache. Ah! Surtout quand je joue avec mon couteau. Oh grand diable! Quelle magie noire vient encore saccager ma maison? Il est indéniable que vous êtes le criminel. Votre cœur bat fort, je le sens d'ici. Assassin, nous allons revenir. Et lorsque cela sera fait, je vous promets que vous allez regretter votre geste barbare. Nous vous enverrons en enfer. Piètre personnage. Oh, malade. Je suis malade. Malade et fou. Il a sauvagement assassiné 2 de nos anciens amis sans la moindre pression. Cela me rappelle nos folles années de bravoure, lorsque nous avons porté haut et fort la bannière de la justice. Je dois t'avouer qu'à certains moments cela me manque. Secourir les innocents et tuer les méchants. Le succès était au rendez-vous, peu importe où nous sommes allés. Ne t'en fais pas. Cette fois-ci, nous allons triompher. Cette occasion nous rapportera renommée et richesse. C'est bon, je crois que j'ai fait le plein. Morphine, chaton, bâton et cocktail en tout genre. Qu'as-tu pris? Juste un glaive rouillé que j'ai trouvé dans la cuisine. Oh, ça ira. De toute façon, tu te bats plus verbalement que physiquement. Tes remarques sont toujours pertinentes. Dans quelle école as-tu appris ces multiples connaissances? J'ai tout d'abord eu un CAP Père Noël avant d'acquérir un brevet de natation, puis une licence de boulanger. Ah, je comprends mieux. Les boulangers sont de sages hommes. Je l'ai toujours su. Il me semble que c'est le bon moment pour intervenir. Eh oui, nous sommes enfin prêts. Nous n'avons plus rien à attendre. Allons-y. Il ne reste qu'une carte à mon château pour le terminer. Oh non! Vous allez payer cet affront! Ne t'inquiète pas. Nous allons mettre fin à ta piètre vie une fois ton corps démembré. Encore vous? Cessez donc de me déranger. Vous n'aurez jamais les moyens de me faire mordre la poussière. C'est ce que tu crois. Ouragan des ténèbres. Mets à terre mon ennemi.
Vos sorts n'ont aucun effet sur moi. Je suis le descendant d'une puissante lignée de mages. Non, pas ma queue en tire-bouchon. C'est mon point faible. Non, Momo, tu ne peux pas décéder maintenant. Pas après tout ce que nous avons vécu ensemble. Dis à ma mère que je l'aime. Momo! Alors? Tu vas voir ce que tu vas voir. L'outre des fonds marins montre à ce malin qui est le plus serein. Mini Dracu! Comment? Une loutre sortie de nulle part m'attaque? C'est impossible. Prépare-toi à souffrir, malade. Mini Dracu, attaque ténèbres incendiaires. Mini Dracu! Ah! J'ai mal à ma jambe suite à cette attaque. Je vais devoir sortir ma botte secrète. Très bien. Bulbi Fumier, viens m'aider à tuer cette bête enragée qu'il vient d'invoquer. Bulbi Fumier. Oh non, un Pokémon de type herbe. Bulbi Fumier, attaque Ciboulette. Bulbi Fumier. Mini Dracu. Non, Mini Dracu, tu étais mon seul espoir. Finis-en, Bulbi Fumier, attaque Foudre. Mais ce Pokémon ne peut pas connaître cette capacité. Je suis un puissant sorcier, rien ne peut m'arrêter. Bulbi Fumier. Bien joué, Bulbi Fumier. Bulbi Fumier. Et c'est ainsi que la journée se termina. Demain est le grand jour. La consécration entière de mon âme à ce culte, à ce clan. Bonne nuit. Ce soir, vous pourrez découvrir les premières heures de la série Perdu en mer. L'histoire de deux Chinois amateurs de nems au poulet parcourant le pays à la recherche d'un trésor. Selon la légende, l'objet convoité permettrait à son utilisateur de devenir immortel. Ce soir, vos plus grands idoles défilent sur le tapis rouge de Cannes. Une multitude de célébrités seront de la partie, telles que PPDA, Tony Stark ou encore Malade du Genou. Ne loupez pas cet événement, ce sera en direct live à partir de 21h sur PFM TV. 1551 sièges dédiés au public dans l'auditorium. Plus de 25 000 personnes réunies. Je suis un des seuls sur la planète à détenir secrètement une bombe nucléaire. Un de mes complices la larguera au-dessus du festival lors de la projection du premier film. Ce projet est prévu depuis bien longtemps. Lors de mon réveil, je fus d'abord peu en train à accomplir mon futur, mais petit à petit, je me préparais à faire régner le chaos. D'ailleurs, la journée me parut tellement longue que je repartis sur mon terrain de chasse afin d'écourter mon attente. Je décida donc de m'amuser un peu, kidnapper une jolie donzelle, la torturer nue dans ma cave, puis lui couper ses membres, attendant qu'elle se vide complètement de son sang, de la peur, des tripes et des hurlements. Je jouais une magnifique symphonie de mort avant de l'achever. Un peu plus tard... Ouais Rebonjour. Aujourd'hui c'est le festival de Cannes. N'hésitez pas à manger au point de vous en faire péter la panse. Toute la nourriture du buffet doit disparaître. Prêt, feu, à volonté.
Que le festival commence! Pour le moment, le festival se déroule comme sur des roulettes. Nous revenons tout de suite après une courte page de pub. Ne zappez pas. Toute cette joie sera bientôt anéantie. Ceci est un flashback, c'est la discussion entre Malade et Christian Bobo de Château-d'Eau, son grand-père. Petit-fils, mes pouvoirs circulent dans tes veines. Il est grand temps pour toi de les exploiter. Un équilibre se doit d'être respecté, tu dois tuer, piller et massacrer. Les prérequis qui te permettront d'accomplir ta destinée sont en cours d'impression. Il te faudra brûler la feuille une fois lue, tu dois être le seul au courant. D'accord, grand-père. Un avion a jeté une bombe atomique sur le festival. Le nuage de radioactivité se propage actuellement autour de la planète. Le nombre de victimes n'est même pas prononcé tellement il semble élevé. Heureusement que notre tour est conçu pour résister à de telles situations. Ah non! C'est impossible! Ah! Et c'est ainsi que mon histoire se termina. Bonjour à tous, déjà cet audio n'était pas prévu, je n'avais pas prévu de rajouter un petit bonus à la fin, enfin c'est pas un bonus, c'est juste une explication, comme Cancan, parce qu'il y a eu des problèmes sur Cancan, donc là, il y a eu des problèmes sur Antilope aussi, je vais expliquer, vite fait pourquoi, mais vraiment vite fait. Les personnes qui sont offensées, choquées, ou je ne sais pas quoi par cette création, vraiment, il y a un problème. Ce que fait Christian, je n'accepte pas, enfin je ne considère pas que c'est bien ce qu'il fait. C'est un anti-héros, on n'est pas censé s'attacher au personnage anti-héros. Je sais pas si ça se dit en français, mais c'est pas grave. Et moi, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes me disent « Oh là là, il y a trop de violence, machin ». Je ne veux pas d'un héros qui va à l'aventure en heroic fantasy, comme je sais pas combien de personnes l'ont fait. Non, je veux un truc original, je veux un truc que j'ai créé, je veux une idée que j'ai faite. C'est pareil, je vais pas reprendre l'idée de quelqu'un juste pour faire une saga. Moi, je préfère un truc original. Et c'est là où je veux en venir, c'est que chacun fait sa propre histoire, chacun fait ce qu'il veut. Si vous n'êtes pas content, si vous êtes choqué, vraiment, partez. N'écoutez pas ça. Tout ça pour dire que, vraiment, si vous n'aimez pas l'épisode 3, l'épisode 1, ou l'épisode je sais pas combien d'Antilope, c'est votre choix, c'est votre droit. Je ne critique pas ça, je critique le fait de vouloir censurer la création. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve. C'est pour ça que je suis parti de Netophonix. Je ne remercie pas du tout Netophonix, parce qu'ils ont un cadre beaucoup trop strict. Tu ne peux pas faire les fictions que tu veux. Tu dois avoir de l'heroic fantasy, de la science-fiction, sans gros mots. Attention aux gros mots, hein. Oh là là, il a dit un gros mot. Alors que moi, vraiment, j'ai envie de faire des sujets larges. J'ai pas envie de ratisser là où tout le monde a ratissé, en fait. C'est ça le truc. J'ai pas envie de reprendre les idées de « Oh, il y a un nain qui arrive devant un château avec une elfe et un orque. Oh, 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 ils ont des voix rigolotes. » Ça ne me fait pas rire, ça me fera jamais rire. Enfin, ça m'a fait rire. Quand dans Journal Bug, je l'ai écouté la première fois, ça m'a fait rire. Là, je l'écoute pour la 4e fois, ça ne me fait plus rire. Donc, il faut bien comprendre que moi, je vais pas vous écouter pour faire mes idées. C'est vous qui écoutez ce que vous voulez, mais moi, je crée ce que je veux. Voilà. Passez une bonne journée.